Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passée de ça, c'est-à-dire un simple plan, à ceci, ou encore ceci, ou encore ça, ou ça. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu hors série, je dois dire. Mais nous allons rester dans la déco, ne vous inquiétez pas, ça va être très cool puisqu'aujourd'hui je vais m'occuper d'un appartement d'une abonnée. Donc ça va plutôt se ranger dans la série je pimpe la déco de mes abonnés. J'en ai déjà fait plusieurs. Je vais coacher une abonnée, donc comme je le ferais pour un client inconnu, mais là c'est pour une abonnée. Donc moi je fais des coachings toujours à distance, donc c'est exactement le même fonctionnement, sauf que je vais vous embarquer avec moi et que je vais vous montrer tout le projet, l'avancement de A à Z. Évidemment, je vais aussi vous montrer comment je fais pour réaliser les fameux rendus photoréalistes en 3D et 4K que je vous glisse comme ça parfois dans des vlogs, mes vlogs déménagement. Quand je veux m'imaginer quelque chose, une déco ou autre dans une pièce, je vous montre toujours les rendus que je fais et c'est vrai que j'ai souvent des questions sur ça. Comment tu fais? Est-ce que c'est facile? Donc comme ça, je vais vous montrer comment je m'en sers et comment le logiciel fonctionne. C'est donc Home by Me, hein, je rappelle, je travaille avec eux depuis pas mal de temps déjà avec ce logiciel. Et d'ailleurs, ils sponsorisent cette vidéo, donc c'est vraiment très cool. Donc là, en premier, je me suis assise dans mon salon pour vous présenter le projet d'Agathe. Du coup, elle s'appelle Agathe. Pour décrire ce qu'elle souhaite, ses goûts, tout ce qu'elle m'a envoyé. On va voir ça et ensuite, on va monter à l'ordinateur pour commencer le projet. Donc tout d'abord, Agathe m'a écrit donc sur Instagram parce que j'avais fait une story en fait pour vous demander voilà s'il y a des abonnés qui veulent participer, de me décrire le projet en question, de m'envoyer des photos de la pièce. Je fais toujours ça en story, donc si jamais genre je ferai d'autres vidéos je pense comme ça par la suite, vous voulez tenter de participer, suivez-moi sur Instagram parce que je fais toujours l'annonce là-bas. Le projet d'Agathe, c'est sur plan. C'est un cas de figure compliqué parce qu'on peut pas du tout se projeter. On peut pas aller dans l'appartement vide, voir les volumes et tout. Bah non, c'est juste un plan sur une feuille. C'est hyper dur de pouvoir se rendre compte des volumes, de prendre des décisions sur les matériaux, les meubles. C'est vraiment très difficile. Donc je me suis dit que j'allais l'aider et lui donner mes idées. Donc elle me dit: bonjour Laura, je me permets de t'envoyer ce message suite à ta story Instagram sur la vidéo coaching déco. J'ai un projet construction. Les plans ont été finalisés avec le constructeur. Pour la pièce de vie, un sol imitation parquet chaleureux, mais je n'ai pas d'idée sur la décoration d'une manière générale. La cuisine sera linière, beige, blanche et un peu de bois. Donc je vais vous afficher le plan qu'elle m'a envoyé juste maintenant. Donc évidemment, nous allons nous concentrer sur la pièce en question, c'est-à-dire le salon séjour cuisine qui fait 36 m², 93, donc on va dire 37 m². Elle m'a aussi envoyé une photo d'inspiration pour la cuisine parce qu'elle me dit: sur le plan il y a un îlot central mais en réalité je n'aurai pas la place d'en installer un. Je vais mettre une table ronde, donc comme l'inspiration photo. Moi par la suite je lui ai quand même demandé au niveau de ses attentes sur ses goûts, si elle avait encore d'autres choses à me partager sur le style, les couleurs. Ce à quoi elle m'a répondu: concernant le mobilier, j'aime bien que ce soit uni blanc, j'ai pas mal de Ikea. J'apprécie les tables rondes pour les repas, comme la photo qu'elle m'a envoyée. J'ai des chaises grises velours West Wing. Pour le mur où il y aura la télé je te laisse carte blanche comme pour les autres murs. J'aime bien un canapé beige côtelé comme le tien. Et donc nous allons maintenant monter à l'ordinateur, au bureau, pour commencer la toute première partie du projet. Je vais vous montrer ce que je fais en premier, comment je m'organise. Et bien je commence toujours de la même façon, c'est par le plan. Alors soit il faut que je le dessine sur le logiciel, on va dire à la main, ou alors soit, là c'est le cas de Agathe, elle m'a envoyé son plan en PDF, donc je peux importer mon plan en PDF et tracer dessus, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps. Tout est à l'échelle, enfin franchement c'est super pratique. De toute façon le logiciel, il y a plein comme ça d'outils intelligents qui vous permettent de gagner du temps sur les choses parce que c'est très bien pensé. Tout le monde peut l'utiliser, que ce soit vous qui regardez la vidéo, si vous voulez revoir une pièce dans votre maison, peu importe, vous pouvez totalement comprendre le logiciel assez rapidement et l'utiliser. Les étudiants en école de décoration, d'architecture, ça peut être intéressant aussi. Ou alors les personnes qui font une reconversion vers ce genre de métier, encore une fois parce que c'est vraiment ludique au niveau de l'utilisation, c'est simple et donc on peut créer des intérieurs en 3D, des plans en 2D, 3D et aussi faire des fameux rendus 4K photoréalistes qui vous donnent vraiment une photo de magazine. Très clairement on dirait des photos de magazine à chaque fois et ça les clients ils adorent voir leur intérieur transformé avec une jolie
photos, enfin franchement c'est ça qui fait tout. Et juste petite parenthèse sur une page que j'aime bien, que j'utilise de temps en temps pour avoir de l'inspiration. J'ai pas toujours les idées comme ça qui me viennent à la seconde. Il y a un petit menu en haut qui s'appelle inspiration et vous avez des idées design, cuisine, salon, salle de bain, chambre. Donc let's go, je vais cliquer sur créer un projet et là j'arrive sur une page. Donc là on va mettre projet Agathe. On va l'appeler comme ça. C'est donc une nouvelle construction. Là, j'ai un plan à utiliser comme modèle, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si y en a, c'est cool, on peut décalquer, on va dire. Là, il va juste falloir ajuster la distance entre les deux points et la mettre à la bonne mesure. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire et ensuite le logiciel, il est intelligent, il va calculer, entre guillemets. 1081 cm et on valide. Une fois que mon plan est à l'échelle, je vais sur ce petit dessin et je vais ajouter un mur. Donc là il n'y a rien de plus simple, il suffit de suivre le plan et de décalquer. Et voilà, nous avons notre pièce. Maintenant, je vais ajouter tout ce qui est ouverture, porte et fenêtre. Ça, c'est la deuxième étape. Je vais dans le petit logo d'à côté et je vais sur construire. Et là, il y a les portes et les fenêtres. Nous allons voir notre pièce en 3D, donc là je clique sur 3D puisqu'en bas le mode de vue pour l'instant il était en mode plan 2D, mais nous allons passer en 3D et on va déjà plus se rendre compte du volume de la pièce. Je vais changer la couleur des fenêtres par la suite parce que là elles sont noires, mais je vais pas les laisser noires, mais ça c'est du détail. Je passe à la deuxième étape. Qu'est-ce que je fais une fois que les bases sont posées, donc les murs, les portes et les fenêtres? Eh bien je regarde les éléments les plus importants et est-ce qu'il y a des éléments qui ont déjà leur place définitive et qu'est-ce que c'est. Donc là on sait déjà qu'il va y avoir une cuisine à un certain endroit. C'est sûr qu'elle va être posée ici et elle m'a déjà donné les éléments de cette cuisine sur les couleurs et le fait qu'elle soit linéaire. Donc ça c'est le truc que je vais aller faire tout de suite parce que ben voilà, on a déjà tous les éléments, l'endroit où elle sera mise. Ah mais j'ai oublié une porte ici moi. Attendez, dupliquer, comme ça au moins j'ai pu aller dans le catalogue rechercher. Là je vais inverser le sens. Hop, voilà, c'est bon, nous y sommes. Donc nous allons aller dans le catalogue et dans meubler. Et là vous allez voir que c'est réparti sur les pièces en fait. Pièce salon, pièce chambre, cuisine, etc. Moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est cuisine. Et je vais aller voir, ça c'est intéressant et ça permet de gagner du temps parce qu'ils sont très bien faits et souvent ça peut correspondre à la pièce dans les sets préconstruits. C'est-à-dire qu'en fait vous avez déjà des cuisines toutes faites. Je vais voir si je peux sélectionner l'une des trois parce qu'ensuite ce qui est cool c'est que on peut personnaliser cette cuisine, on peut changer les poignées, les couleurs. Donc je vais essayer avec celle-ci. Voilà, c'est parfait comme ça, regardez-moi cette jolie cuisine. Trop bien. Maintenant je vais cliquer dessus, modifier et là en bas vous avez toutes les choses qu'on peut personnaliser, donc absolument tout. Le plan de travail, je vais changer par la suite pour l'accorder au parquet, parce que là vous avez vu que le parquet pour l'instant c'est le parquet de base, je n'ai pas encore touché à ça. Les poignées, le robinet, les plinthes, les façades, bon. On peut tout faire, donc ça je vais laisser comme ça et je vais modifier par la suite. Je parlais du sol à l'instant, donc c'est ce que je vais faire tout de suite parce qu'encore une fois c'est une grande surface. Donc je me penche dessus assez rapidement parce que c'est aussi sur ça que va se baser le reste de la déco. Donc elle me parlait d'un sol imitation parquet assez chaleureux, donc je vais voir ce qui se trouve dans les parquets. Vous avez là tout ce qui est peinture, papier peint, carrelage, revêtement de sol, et aussi tout ce qui est accessoires de déco, mais ça ce sera pour plus tard. Donc là nous allons aller dans revêtement de sol et dans parquet. Là il y a une multitude de choix. On peut aussi trier sur le côté, vous avez vu, si vous voulez quelque chose de plutôt marron, plutôt noir, plutôt gris, ou sur les matériaux, ou sur les styles aussi, quelque chose de plus traditionnel, plutôt plus contemporain, je vais y arriver. Donc moi je vais plutôt sélectionner les marrons. Là j'essaye pour voir, donc je fais appliquer à la surface et je clique sur le sol. Ouais, ça me paraît pas mal hein. J'aime bien. Je vais également ajouter les plinthes directement, donc là je vais dans modifier et je
Hop, j'ajoute les plaintes. Donc là par contre ça m'ajoute une plainte blanche. Choisir la teinte qui se rapproche le plus de ce que j'ai posé au sol. Une fois que j'en suis là, on va passer au plus gros de l'aménagement. En fait, vous avez remarqué, je fais du plus volumineux au plus petit. Juste à part pour la peinture, j'ai tendance à mettre plutôt à la fin, ou presque à la fin, plutôt qu'au tout début. Maintenant, il y a quoi comme élément volumineux? Eh bien, tout ce qui est grosses pièces, table de cuisine, canapé, quoi d'autre? Tout ce qui est gros meubles, donc les meubles rangement, meubles télé, ce genre de choses. Elle m'a envoyé, vous avez vu la photo avec la cuisine et la table, donc j'ai déjà des pistes. Donc nous allons aller chercher les tables, donc direction le catalogue comme tout à l'heure. Donc je vais dans meublé et là je vais dans la catégorie salle à manger qui est juste ici et je vais dans table. Là pareil, vous pouvez sélectionner, affiner votre recherche par rapport aux couleurs, matériaux, pièces, mais aussi par rapport aux marques, parce que oui, ça c'est vraiment un élément plus du logiciel. Tout le mobilier, toutes les références en fait, que ce soit mobilier, décoration, peinture, c'est des vraies marques et des vraies références qui existent dans la réalité. Donc par exemple quand je vais mettre une table dans le projet, la cliente va pouvoir exactement commander la même. Vous avez carrément une petite page qui s'appelle Coin des marques ici, où vous pouvez chercher par marque si vous voulez mettre que des choses, admettons, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Il y a vraiment de tout hein, comme marque hyper connue, que du Maison du Monde par exemple. Vous cliquez dessus et là vous avez tous les éléments Maison du Monde. Donc je vais chercher un truc qui me plaît et ou parfois je fais plusieurs essais hein, aussi pour voir ce qui va le mieux. Ça c'est fait et maintenant je vais aménager tout le reste de la pièce, donc meuble télé, canapé, télé, et essayer de voir, une fois que ça se sera posé, l'aménagement autour. Bon, j'ai bien avancé, le canapé est en place, le meuble télé, la télé. Je vais passer plutôt à la petite décoration. Les couleurs, hein, je vous ai dit ça, je fais plutôt à la fin. Les vases, les bougies, tout ce qui va être déco murale, j'en sais rien, des cadres, des choses accrochées au mur, les accessoires de cuisine, assiettes, verres et tout, parce que j'aime bien aussi quand je fais un rendu comme ça, compléter un maximum pour que y ait de la vie en fait dans la pièce, pour pas que ça fasse appartement témoin sans vie justement. Donc je vais mettre des assiettes sur la table, les couverts et tout, comme s'il y a quelqu'un qui allait manger là son repas, et ouais, tout ce qui est décoration. Et maintenant du coup la dernière chose qui me reste à faire, c'est les couleurs. Donc je vais voir, j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire, je vais tester pour voir ce que ça donne et si ça rend bien, mais normalement je pense que oui. Pareil, hein, vous avez plein de marques de peinture qui sont super connues et vous pouvez trier par couleur, là ce qui est très pratique. Là ce que je fais c'est clairement je prends, j'essaye, je prends, j'essaye, enfin il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler. Je vois ce qui rend bien. Je vais tester ça dans un rendu photoréaliste. J'aime bien toujours en faire un premier parce que ce que vous voyez là, c'est pas forcément la même. Une fois qu'on fait les rendus 3D, ça rend autrement. Parfois les couleurs sont légèrement différentes, c'est pas exactement comme là. Donc j'aime bien toujours faire un essai, on va dire, avant de lancer toutes mes vues. Donc nous allons faire un test. Alors pour ça, je vais dans l'appareil photo en haut et je vais dans images réalistes. Et alors là, ce qui est très cool à utiliser, c'est la petite caméra en bas à gauche, qui en fait vous prépare des vues qui sont préfaites on va dire, donc avec un angle calculé déjà, parce qu'il y a un peu des règles quand on fait des vues comme ça. Par exemple se mettre dans un angle, donc comme là on a l'angle en face, et descendre à environ 1 mètre du sol. Après on peut bien sûr tout personnaliser.
Une fois que la vue me plaît, donc là je vais me baser sur la première, je vais dans personnaliser et en fait là on peut régler l'inclinaison de la caméra, le zoom aussi, la hauteur si vous voulez une vue d'en haut, une vue d'en bas, mais voilà, la vue parfaite entre guillemets c'est plutôt vers les 1m, 1m10 du sol, donc je laisse comme ça. Ensuite je vais dans les 3 petits points à côté, et là on peut régler différentes heures de la journée avec différentes ambiances, moi je laisse standard pour le moment, et là encore dans personnaliser on peut modifier, si vous voulez une vue de nuit, vous allez voir que je vais en faire mais à la fin, on peut aussi changer l'orientation de soleil, mais moi souvent je laisse en automatique. On peut jouer avec les lumières qui sont les luminaires dans l'ambiance, donc moi je les allume toujours toutes parce que vous allez voir dans le rendu, même dans la journée, c'est beaucoup plus joli d'allumer les lumières. Et vous pouvez aussi changer l'image de fond, donc là je vais juste orienter ma caméra autrement pour que on puisse avoir la vue sur les fenêtres pour vous montrer. Donc là on peut choisir la vue extérieure si vous voulez être en ville, à la campagne, bâtiment, enfin il y a plein de décor on va dire. Moi je vais prendre parc, et tout en haut on peut aussi régler l'orientation de l'image, je sais pas trop comment expliquer mais vous voyez ça fait un 360 et on peut choisir. Et une fois que tout est ok, on clique sur le bouton blanc comme pour prendre une photo, définition 4K et créer une image réaliste. J'ai terminé le projet de Agathe, donc de sa pièce à vivre, cuisine, salle à manger et salon. Et donc le reveal de cette pièce, voici la première vue de la pièce à vivre. Je suis partie en fait comme vous l'avez vu de la cuisine en tout premier, donc que j'ai faite blanche, beige et bois, exactement ce qu'elle m'a dit. Maintenant le style exact et tout ça, il faudra qu'elle voit de son côté avec son cuisiniste, mais au moins on est dans les couleurs, dans les matériaux aussi avec le bois. Et sur la table, ça c'était le deuxième truc que j'ai fait parce que je savais, elle m'a donné vraiment une indication précise sur la table. Ensuite pour le côté salon, j'ai respecté ce qu'elle m'a demandé et aussi ce qu'elle aime, donc sur les meubles assez simples, assez blancs, linéaires, minimalistes. Donc le meuble télé est blanc tout simple avec un dessus en bois. J'ai mis un canapé beige comme ce qu'elle aime et ça se marie hyper bien avec le reste. J'ai en fait le fait de mettre le canapé, le tapis, la table basse et le meuble télé, ça va vraiment créer un espace salon. Et c'est le tapis qui joue beaucoup. J'ai pris un canapé d'angle également et l'angle tombait hyper bien. Ça a créé limite un petit couloir comme ça pour aller vers ce petit espace salon. Ça crée un peu une sorte de cocon, c'est vraiment très sympa. Et après j'ai plutôt joué sur la déco des petits objets que j'ai posés sur la table basse, par exemple un petit bougeoir, un petit magazine, des vases, des petites bougies sur le meuble télé. Et j'ai pas voulu trop encombrer les murs, donc j'ai pas mis plus de déco murale que ça. L'astuce c'est la peinture, donc là j'ai utilisé un beige. J'ai ajouté aussi pas mal de luminaires parce qu'en fait c'est vraiment ça ce qui va créer un effet chaleureux et enlever ce côté peut-être un peu froid, parce que c'est vrai que les décos minimalistes ça peut très vite créer un aspect froid, une ambiance pas forcément chaleureuse, impersonnelle. Donc le fait de mettre des touches comme ça de lumière déjà ça aide, et aussi tout ce qui est par exemple matière, le plaid, les petites couvertures, les coussins, ça ajoute en fait de la vie dans la pièce et c'est ça ce qui change tout finalement. Et sur le côté cuisine, je l'ai pas précisé mais vous l'avez vu dans les rendus, j'ai également mis cette même couleur beige. Donc voilà pour le projet de Agathe. Je vais lui envoyer de ce pas et j'espère que ça va lui plaire. Je vais voir avec elle si elle est ok ou pas, mais je vous mettrai sa réponse dans l'écran, comme ça vous pouvez voir un petit peu son avis. Voilà, ça c'est typiquement le genre de dossier et de rendu que je peux envoyer à mes clients. C'est une inspiration, des idées évidemment, et surtout une ligne directrice pour savoir comment aménager, quoi acheter en matière de meubles, décoration, parce que j'oblige jamais les clients à acheter exactement ou à faire exactement ce que je leur propose dans mes rendus et dans mes idées. Alors il y en a qui le font, qui veulent justement tout respecter pour que ça ressemble au max à ça, mais ça peut aussi juste servir de liste d'idées, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de vidéo, et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous mets le lien du site Home by Me dans la description de la vidéo. Quand vous vous inscrivez, vous avez le droit à 5 projets gratuits et 3 images photoréalistes qui vous sont offertes. Donc n'hésitez pas à essayer, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin pour un usage en illimité, vous pouvez profiter d'un code promo de moins 35% avec le code printemps35 sur tous les abonnements annuels et mensuels. N'hésitez pas non plus à aller checker leur chaîne YouTube parce qu'ils mettent en ligne des centaines de vidéos tutoriels pour apprendre à maîtriser encore plus le logiciel.